Hello à tous, alors je vous retrouve pour ma part en pleine nuit pour parler de Doom Annihilation. Alors, nouvelle adaptation, alors ça me fait quand même mal au cul de dire le mot adaptation, du jeu vidéo Doom. Alors c'est pas une suite de Doom avec The Rock, qui était pas vraiment une adaptation de Doom, enfin c'était pas une adaptation de Doom 1 ni de Doom 2, mais c'était une adaptation du jeu vidéo Doom 3 qui était disponible à ce moment-là. Beaucoup de gens comme moi sur le coup ont été déçus, on s'attendait à avoir une adaptation du premier Doom, mais en fait donc c'était une adaptation de Doom 3. Quand même on retrouvait le bestiaire, on retrouvait les décors, on retrouvait l'ambiance, ça sert à rien dans l'histoire mais le passage en vue à la première personne, et il y avait The Rock dans le rôle principal, et un bon twist qui en faisait, je sais pas si je peux dire le mot plaisir coupable, mais qui en faisait un film sympathique et qu'on peut revoir à l'occasion. Par contre, ce n'est pas du tout ce qu'est ce Doom Annihilation, ce Doom de 2019. Alors cette adaptation de Doom a le folklore posé par Doom 1, voilà, qui a été utilisé dans Doom 2 et qu'on trouve dans le reboot de 2016. Donc avec des démons sur Mars, en fait, plus précisément sur sa lune Phobos, qui reviennent par des portails. Mais là, le problème, c'est que ça choque dès que le film commence. C'est qu'on voit un portail qui est censé être dans une grotte ou dans un sous-sol. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce portail donc est derrière, il y a des rochers pardon derrière. Et le problème, c'est qu'on voit directement que ces rochers, c'est du fake. Voilà, c'est un décor. Donc déjà, on se dit, merde, le film, il n'y a pas de budget, on le sent tout de suite. Et quand les premiers effets spéciaux apparaissent sur le portail, on se dit, merde, c'est pas possible, le film, ça va être ça tout le long. Et ça va être atroce. Et c'est tout à fait ça. Le film n'a pas de budget. Ça se sent déjà au niveau des décors. Il y a, en gros, il y a deux endroits principaux. C'est des couloirs où les scènes d'action se passent dans ce qui ressemble un peu à un entrepôt. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser un peu au film Nick Fury des années 90 avec David Hasselhoff. Nick Fury était censé combattre l'Hydra, l'une des plus grandes organisations mondiales, mais ça se passait dans une usine entrepôt, voilà, dans un seul décor. C'était absolument ridicule. C'est pour ça que Marvel n'en parle plus et que même beaucoup de fans ne l'ont pas vu. Et là, c'est pareil. Et le pire, c'est que du coup, on fait avancer les personnages pour aller dans l'entrepôt, usine, je vais dire. Mais on leur dit, voilà, il faut repartir dans les couloirs. Mais après, dans les couloirs, il faut qu'ils reviennent sur le lieu. Donc du coup, de ce niveau-là, voilà, c'est une économie de décor pas possible. Et le pire aussi, c'est pas que les décors du couloir sont mal faits, mais il y a des moments où on voit qu'il n'y a pas de relief, comme justement une texture dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une porte et c'est un papier peint. Au niveau des décors, à un moment on touche le fond, c'est que c'est une zone, c'est un laboratoire agricole, donc on s'attend à voir des plantes, que ce soit un peu verdoyant, mais en fait ce sont des caisses et des murs sur lesquels on a ajouté, vous savez, les camouflages de l'armée à base de feuilles. Ce sont des rideaux de feuilles qui sont posés comme ça, c'est absolument ridicule et ça fait vraiment cache-misère, et là aussi on se dit putain qu'est-ce que le film est fauché quoi. Le pire de ce détail là, c'est que c'est dans les armes, je vais y revenir après des personnages du film, c'est qu'on voit bien que c'est des armes qui sont faites en 3D. Elles sont dans un même moule. Alors que quand on regarde même les films des fauchés, enfin des films fantastiques, science-fiction des années 70-80, quand des personnages avaient des armes un peu du futur, elles avaient au moins des accessoires, on voyait qu'il y avait des éléments qui étaient raccrochés. C'était une combinaison de plusieurs éléments. Là non, tout est fait dans un bloc. Et le pire, c'est que du coup, elles font un poids ridicule. Si vous pourriez les jeter, elles partiraient à 10 km en l'air. Le côté cheap aussi, ça se sent au niveau du bestiaire. C'est que dans les jeux vidéo Doom, voilà, ce sont des créatures de l'enfer, donc on a des démons, on a des minotaures, et là, on se retrouve avec des zombies. On se croit revenir dans les bis italiens des années 80. Et encore, pareil, dans ces films-là, au niveau des maquillages, il y a un travail sur le maquillage. On voyait que les gens, ils faisaient des efforts, voilà, les équipes faisaient des efforts pour... Il y avait une petite passion derrière. Les maquillages étaient assez différents, ils étaient un peu travaillés. Non, là, ce sont les mêmes maquillages, un peu en latex, mais c'est absolument tous les mêmes. Du coup, en plus, comme ce sont des scientifiques qui ont muté, ils ont tous les mêmes habits. Donc du coup, ça fait une économie. On peut réutiliser les acteurs tellement c'est cheap. Et le pire, c'est qu'à un moment, il y a un nouveau démon qui apparaît, mais là aussi, on voit bien que son costume est en un moule. En plus, c'est un costume qui est assez épais. On voit bien que c'est un costume. Et il n'y a pas de... tout est uni. Ça m'a fait un peu penser à la parodie des Nous c'est nous, une parodie qui s'appelait Mauvaise Alien. Et dedans, on voit un moment un monstre super cheap, fait avec des pots de yaourt, avec des mains trop longues et tout. Et là, c'est exactement pareil. Les doigts de l'acteur doivent s'arrêter là.
Mais voilà, tout le long, on voit bien que le reste, on voit que ça pendouille, c'est ridicule. Et à un moment, pareil, ce démon, comme dans les jeux vidéo, il projette des boules de feu, mais la boule de feu est mal incrustée, elle est mal faite. L'effet qu'elle a sur un personnage, à un moment, tu dis c'est pas possible qu'une boule de feu fasse un effet aussi ridicule. Donc ce côté cheap, il est là tout le long et c'est absolument ridicule. Et ce qui fait aussi que ce Doom est une vraiment très mauvaise adaptation, c'est ce que j'appelle le syndrome Alone in the Dark. C'est que je crois que c'est Karim Debache qui en avait parlé dans Chroma et sa chronique dédiée au film Alone in the Dark d'Uwe Boll. L'adaptation, c'est plusieurs dans la lumière. Et ça, c'est un autre défaut qu'on retrouve sur le... Même si je l'ai trouvé sympathique, le reboot de Tomb Raider, c'est que Lara Croft, tout le long, est accompagnée. Et c'est-à-dire que normalement, dans le jeu Lara Croft, elle est à un point A, elle rencontre des personnages qui lui disent « il faut que tu ailles à tel endroit », mais elle fait son exploration toute seule. Elle fait ses tombeaux toute seule. Mais non, dans le film Tomb Raider, le reboot, et les personnages l'accompagnent dans son aventure et sont même là pour l'aider à résoudre des énigmes. Il y a vraiment que le quart d'heure, le dernier quart d'heure du film, on la voit toute seule dans le tombeau. Et là, c'est la même chose. C'est un film Doom, mais alors que dans le jeu vidéo, le Doom, enfin toute la franchise des jeux vidéo, c'est le Doom Guy. Il y a un personnage. Et là, non, ils sont 6 ou 7. Ça fait donc une petite ersatz d'alien. Donc voilà, on voit avec leur casque. Donc ça fait juste une version alien améliorée. Voilà, quand on voit les personnages, leur casque, voilà, ça fait un peu penser aux jeux vidéo, bien sûr, ou même la vision casque des jeux vidéo Halo. Mais ils sont 7. Le Doom Guy, ça, c'est pas gênant. Donc le personnage principal est remplacé par une femme. Et qu'on dise pas, oui, mais pendant 1h30, un gars qui avance tout seul, qui shoot, on peut pas faire un film entier sur ça. Ben si, on peut le faire. Quand il y a des films, par exemple, comme Hardcore Henry, où c'est filmé à la première personne, même s'il rencontre des personnages, mais il fait une progression linéaire pendant 1h30, mais avec un seul point de vue. Et là, ça pourrait être pareil. Ou à la limite, même si le film fait 1h20, on aurait 1h20 de film d'action. Le pire, comme le film a un petit budget, du coup, il n'y a même pas la scène à la première personne. Le fan ne peut même pas se dire, voilà, je vais mettre le film pour voir les 5 minutes, comme dans la première adaptation. Là, elle n'y est pas du tout. Le seul truc qui peut être cool pour les fans, c'est qu'à un moment, le film se passe en enfer. Il y a 5 minutes en enfer, mais le problème là aussi, c'est que par rapport au reboot, l'enfer est uniforme. Voilà, dans le jeu vidéo, on voit voilà, en 4K, 60 FPS, on a ça fait des têtes de mort avec un ciel flamboyant, avec rouge, avec des chaînes de partout. Là, il y a un peu plus de budget, il y a plus de créatures, donc c'est facile quand même numériquement de les multiplier. Mais tout est uniforme et ça se sent encore. Le pire, c'est qu'il y a un moment, c'est pas un spoil, les fans s'en douteront, c'est que là ils ont placé le BFG 9000. On le connaît très bien, c'est le BFG 9000 sous le nom du Big Fucking Gun. Mais là aussi, ça devient ridicule, c'est que ce Big Fucking Gun, qui est quand même assez mouse, pareil, il est fait dans un moule. On voit bien que c'est un objet en plastique super léger. Et le pire, c'est que dans une scène, l'héroïne se retrouve par terre avec le Big Fucking Gun à côté. Et elle donne des coups de coude dedans, et ce serait la même chose que si on prend une bouteille en plastique, on tape dedans. Elle avance comme un rien du tout, quoi. On voit que c'est du plastique absolument vide. Ça fait vraiment mal de voir le Big Fucking Gun, l'une des armes les plus puissantes de Doom, être réduite à ça. Et surtout, ce film pose là une question, c'est à quoi ça sert de faire un film quand le jeu vidéo lui-même est un meilleur film que l'adaptation ? Parce que même les effets spéciaux du jeu, même dans les cutscenes, dans les phases où on rencontre les personnages, les effets spéciaux sont bien meilleurs, comme dans le jeu Tomb Raider. Maintenant, les jeux Tomb Raider sont des vrais Indiana Jones. Les décors, tout est fantastique. Et là, non, on se retrouve avec un décor cheap, et tout est en dessous. Je dirais même que c'est au niveau d'une web-série ou d'une fanfiction. Et même limite, dans le film, on pourrait s'attendre à voir Seb et Fred du Joueur du Grenier apparaître à l'image. Tellement ça fait vraiment web-série ou quelque chose fait par les fans. Quand les jeux vidéo se suffisent, c'est pas la peine d'en faire des films. S'il n'y a pas de budget, c'est pas la peine de faire ce genre de film. Et là encore, le pire dans ce Doom Annihilation, c'est qu'à la fin du film, c'est du foutage de gueule. Sans spoiler, le film s'arrête où il devrait commencer. Donc on se dit, merde, pendant 1h30, on m'a mis en bateau. Pareil, là c'était le Joueur de Grenier qui avait fait une chronique sur une VHS Mortal Kombat, où la VHS finissait qui disait à suivre dans le jeu vidéo Mortal Kombat. Et là, c'est la même chose, ça pourrait être presque à suivre dans le jeu vidéo. Le pire, c'est que le film donc, est sorti aux USA en vidéo, il va arriver en France, donc il faut débourser 15 € en DVD, voire 20 € en Blu-ray,
pour acheter le film. Alors que par exemple la trilogie des jeux Doom sont disponibles à 5 € chacun. On peut avoir la première trilogie de Doom à 15 €. On peut avoir par exemple aussi, pour rester dans le même univers fantastique, science-fiction, FPS, la trilogie Crysis à 5 € dans des promos, 15 € les 3. Pareil pour la franchise Dead Space, les 3 jeux, voilà, c'est du Alien puissance 1000, 5 € le jeu. Et là on peut pas mettre 15 ou 20 € dans ce film comme ça, c'est juste pas possible, je ne comprends pas que ce film ait vu le jour. Alors aussi, pour les clins d'œil pour les fans, à un moment on a un scientifique qui s'appelle Karnak, donc c'est le nom d'un des créateurs du jeu. Et le pire, c'est qu'à un moment, il y a un personnage qui a une carte d'identité sur lui qui s'appelle Blazkowicz. Et Blazkowicz, qui est le personnage central de la saga Wolfenstein, la saga des jeux vidéo, aussi des créateurs de Doom. Mais qu'est-ce que putain de Blazkowicz vient faire dans l'univers de Doom? Là en plus, l'identité de Blazkowicz, c'est un cadavre. Donc du coup, on n'a même pas de background. On aurait pu faire un Blazkowicz dans un scientifique, un personnage qu'on voit un petit peu. On peut dire, voilà, les Blazkowicz, ils sont là, la génération, ça fait partie du même univers, ils sont dans Doom. Donc ça fait juste un petit clin d'œil qui n'a rien à foutre là. Et aussi pareil, voilà, les scientifiques ont des clés de couleur. Il y a une clé jaune, une clé bleue et une clé rouge. Voilà, comme dans les jeux Doom, il faut une clé pour avancer dans le jeu. Je crois qu'il y a une clé qui sert à ouvrir une porte, mais le reste c'est des clés d'activation. Donc c'est même pas des clés pour ouvrir des portes, c'est des clés pour ouvrir des systèmes. Et le pire aussi, c'est que souvent, les adaptations non officielles de jeux vidéo sont meilleures que les adaptations officielles elles-mêmes. Par exemple, pour Doom, Ghost of Mars de John Carpenter, c'est une version de Doom en western. Ça se passe sur Mars, il y a une colonie d'humains qui, en faisant des fouilles dans la planète, réveillent des démons, et des marines viennent pour combattre les démons. Les marines sont justifiées, c'est une sorte de version de Rio Bravo, donc ça se tient. Mais là, non, c'est une adaptation officielle, mais complètement ratée. On ne sait même pas à qui d'ailleurs s'adresse ce film. Ce n'est pas une adaptation fidèle de Doom, puisqu'il n'y a pas de Doom guy principal. À part le folklore, voilà, il n'y a pas le bestiaire complet, il y a trop de personnages. Et pour ceux qui voient le film et qui veulent découvrir les jeux, vont se dire donc c'est un jeu avec plusieurs personnes, avec un bestiaire qui est réduit à 4 pauvres créatures. Non, les gens n'auront pas envie de jouer aux jeux vidéo. On se demande pour qui ce film est vraiment fait. Et encore, je peux même pas dire pour les fans de nanars, parce que dans les nanars des années 80, 90 ou même 2000, le film est drôle par lui-même et on n'a pas envie de rire du film. À la limite, la seule utilité du DVD ou du Blu-ray quand ça sortira en France chez Universal, donc je pense d'ici la fin de l'année, ce sera de l'offrir à un chroniqueur de Nanarland pour savoir ce que lui va en penser. Et pour ma part, la note ce sera un 0,5. Je mets juste un demi-point pour le passage en enfer, mais pour tout le reste c'est absolument nul. Juste les fans du jeu vidéo zapper rapidement pour voir 2-3 éléments, mais ce film est un gâchis de temps et j'ai perdu quasiment 1h40 de mon temps. Je vous le conseille vraiment pas, donc 0,5 bien pointé. En tout cas, merci d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, à passer sur anteverse.fr pour voir toutes les infos sur le film, et je vous retrouve très rapidement. Tchuss!